L'exercice 24, page 94, on vous donne 4 fonctions affines, f, g, h et j. On vous demande pour chacune d'entre elles d'établir leur tableau de signes. Et en question 2, on vous demande de donner une valeur x1 telle que l'image de x1 soit positive, et une valeur x2 telle que l'image de x2 soit négative. Alors pour pouvoir établir le tableau de signes, donc savoir quand est-ce que la fonction est positive ou négative, on a déjà besoin de savoir son sens de variation. Si ma fonction affine est croissante, elle va des valeurs négatives vers les positives. A l'inverse, si ma fonction affine est décroissante, elle va des valeurs positives vers les valeurs négatives. Okay. Dans tous les cas, elle va passer une fois par 0, c'est-à-dire que la droite va couper une fois l'axe des abscisses. C'est la fameuse valeur x0 du cours. Alors, rappelez-vous, une fonction affine, c'est avec la formule f de x est égal à mx plus p. Pour connaître le sens de variation, on a besoin de connaître la valeur de m. Pour f de x égale à 2x plus 3, la valeur de m, c'est 2. Okay, c'est le nombre de fois qu'on a x. M est alors positif. On en déduit que f est croissante. Alors croissante, je vais mettre une flèche vers le haut, parce que je n'aurai pas la place. Si elle est croissante, ma fonction, ça veut dire qu'elle va des valeurs négatives vers positives. Ça veut dire qu'ici, je peux déjà mettre, elle va aller du moins vers le plus, et elle va couper quelque part en 0. Donc ça, c'est un 0. Pour connaître cette valeur de x0, retournez voir la formule du cours. x0, je vais la mettre ici, c'est égal à moins p sur m. Donc, pour ma fonction f, ici, x0 est égal à moins la valeur de p. P, c'est la valeur qui est là, donc moins 3 sur m, et m ici est égal à 2. Ça veut dire que quand x vaut moins 3 sur 2, la droite coupe l'axe des abscisses. Et une dernière chose, les valeurs de x pour une fonction affine vont toujours de moins l'infini vers plus l'infini. Toujours, toujours. Donc ça, déjà, je peux le mettre partout. Voilà. Alors, l'étape suivante, déterminer une valeur de x1 telle que l'image sera positive. Positive, ça veut dire que je vais dans la partie ici positive, et je cherche une valeur x quelque part dans cet intervalle. Ça veut dire que pour la réponse ici, vous pouvez donner n'importe quelle valeur qui soit comprise dans l'intervalle moins 3,5 plus l'infini. Okay. Donc ici, x1 doit appartenir à l'intervalle moins 3,5 plus l'infini. Et là, alors, pardon, positive, je vais mettre moins 3,5 exclu. Et là, vous donnez une valeur. N'importe laquelle. Par exemple, 5. Voilà. Une valeur qui appartient à l'intervalle moins 3,5 plus l'infini. Et à l'inverse, quand on nous demande une valeur x2 telle que l'image soit négative, ça veut dire qu'on va être quelque part ici, il me faut une valeur x2 appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 3,5. Je peux prendre par exemple x2 est égal à moins 7, par exemple. Ça veut dire que pour les valeurs de x1 et x2, il y a une infinité de possibilités à chaque fois. Donc là, à vous de, si vous avez un doute, en fait, posez-moi la question et je vous dirai si vos valeurs sont justes ou pas. Je continue, fonction suivante. g de x est égal à moins 4x plus 5. Donc, même méthode, la valeur de m, c'est le nombre de x. Ici, c'est moins 4. Le signe de m ici, bah, il est négatif. Ça veut dire que g, elle est décroissante. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle va des valeurs positives vers négatives. Elle va des valeurs positives vers négatives. Elle va couper à un moment donné l'axe des abscisses, elle va passer par 0. Pour trouver cette valeur, on met x0 égale, et la formule c'est moins p sur m. Donc moins 5 sur moins 4.
Et là, on peut simplifier les moins en haut et en bas, on obtient 5/4. Donc ici, quand x vaut 5/4, la droite coupe l'axe des abscisses. L'image vaudra 0. Ici, pour trouver une valeur x1 telle que l'image est positive, ça veut dire qu'il me faut une valeur dans cet intervalle-là. Okay. Par exemple, moins 10. Quand x1 vaut moins 10, je vais être quelque part ici, l'image sera positive. Vous pouvez prendre x1 égale à, je sais pas moi, 1. Vous pouvez prendre qu'est-ce qu'on peut prendre? N'importe quoi. Moins 2, moins 7, moins 8, moins 2000. Bref, vous avez le choix. Pour x2, je fais la même méthode, c'est-à-dire que je vais choisir une valeur dans cet intervalle-là pour que l'image soit négative. N'importe quelle valeur dans cet intervalle-là. Par exemple, x2 égale à 3. 3 est bien supérieur à 5/4, donc pas de problème, l'image sera négative. Je poursuis avec h de x égale à x plus 7. Alors, on va chercher la valeur de m pour trouver le signe, pour trouver le sens de variation. Combien on a de x ici? Ben, on n'en a qu'un. C'est 1 fois x plus 7. Donc m est positif. Donc ma fonction h, elle est croissante. Elle est croissante, ça veut dire qu'elle va des négatifs vers les positifs. Des négatifs vers les positifs. Et puis elle va couper 0 quand x vaudra x0. x0 c'est moins p sur m. P il vaut 7 ici. Et m il vaut 1. Donc ça fait moins 7. Donc quand x vaudra moins 7, on passera par 0. Ça veut dire que pour trouver une valeur x1 telle que l'image est positive, il me faut une valeur dans l'intervalle moins 7 plus l'infini. Et alors on aura quelque chose de positif. Je peux prendre par exemple x1 égale à moins 2. Okay. Moins 2 c'est bien une valeur comprise entre moins 7 et plus l'infini. Pour x2, je vais prendre une valeur dans l'intervalle moins l'infini moins 7. J'obtiendrai alors une image négative. Je peux prendre par exemple moins 8. Dernier cas, j de x égale à 8 moins x. Alors là, attention, ne tombez pas dans le piège. C'est pas écrit dans le même ordre que la formule du cours. Pensez à inverser l'ordre. En fait, ça me fait moins x plus 8. Okay. Si j'inverse ici, le moins il est bien avec le x ici. Et donc, quand j'écris moins x plus 8, là, ça y est, je peux identifier la valeur de m. J'ai moins 1x. m est négatif. Ma fonction j ici est donc décroissante. Donc si elle est décroissante, elle va des positifs vers les négatifs, en passant par 0. Elle passe par 0 pour x égale à x0. La formule c'est moins p sur m. P du coup ici c'est 8. Et m c'est moins 1. Moins 8 sur moins 1, je raye les moins. Je trouve 8 sur 1, autrement dit 8, ici. Et enfin, je vais chercher x1 tel que son image sera positive, donc une valeur comprise entre moins l'infini et 8. Je peux prendre par exemple x1 est égal à, alors une valeur, on a dit entre moins l'infini et 8. Je peux prendre 0, par exemple. Et puis x2, il me faut une valeur de x telle que l'image sera négative, une valeur entre 8 et plus l'infini, 13, par exemple. Voilà pour cet exercice.